Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Merci d'être connecté avec moi ce matin, ce soir. Dépendant de votre position géographique, c'est la guerre. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Je vais donner le temps, voilà, à tout le monde de se connecter et de se connecter massivement. Voilà, j'ai pas voulu donner l'heure exacte de mon direct parce que à chaque fois que je donne l'heure, voilà, il y a toujours des signalements. Donc, on va essayer cette fois-ci voir comment est-ce que les choses vont se passer. Je donne le temps à tout le monde de se connecter. Connectez-vous massivement, partagez massivement le direct. Et puis, l'heure est grave, très grave au sein de l'armée ivoirienne. Je vais demander à tous les Ivoiriens d'être connectés sur ce direct, de partager, d'écouter attentivement et d'écouter minutieusement ce direct. Et je vais aussi demander à tous les hauts cadres, voilà, de l'armée ivoirienne d'être connectés sur ce direct, de prêter attention à ce que je dis et de vraiment prendre encore, toujours au sérieux, voilà, les informations que j'ai à partager. Je le dis tout le temps que je suis dans le game, je vais dire le game parce que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait un bout de temps de cela. J'ai été l'une des, voilà, je fais part, voilà, des personnes qui ont toujours haussé leur voix au clair, net et limpide. Je suis allée, j'ai pris aussi un tout petit peu le volet politique, voilà ma manière de faire ma communication depuis un certain moment donné, depuis le départ, dans le sens de faire les cassements de papeaux aussi, de mettre au défi et puis de donner les informations, voilà, que je détiens sur tout ce que je détiens. Bien évidemment que mon combat politique a débuté au niveau de la Côte d'Ivoire, qui m'a belle la patrie, voilà, et j'ai, comment on le dit, extend, voilà, ce combat dans le combat de l'AES aujourd'hui, voilà, quand je parle de l'AES, je parle du Mali, du Burkina et aussi du Niger. Quand je sors, je donne des informations, c'est parce que je détiens ces informations. Je le dis tout le temps que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais la majorité du temps, j'ai un réseau qui est très bon depuis des années, alhamdoulilah rabbil alamin, parce que cela démontre encore que les personnes qui sont, voilà, au sein du gouvernement de Ouattara, ces personnes ne sont pas des personnes qui sont aimées. Cela montre encore qu'il y a une défaillance au sein du gouvernement. Cela montre encore que le gouvernement de Ouattara n'est pas un gouvernement sur quoi, voilà, le peuple ivoirien doit compter en particulier. Et je vais même aller plus loin et parler du peuple, comment on le dit, africain. Coucou Da Silva. Donc, je le dis au fort, clair, net et limpide que ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui est un combat et une révolution, un combat pour mener notre pays à aller de l'avant, et un combat pour mener la Côte d'Ivoire à être un pays souverain, à être un pays indépendant dans son intégralité, et un combat qui va emmener le peuple ivoirien qui est divisé à cause de cette même personne du nom de Ouattara, qui nous a divisé la Côte d'Ivoire, les frères venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, tout le monde a été complètement divisé. Nous avons vu, voilà, comment est-ce que Ouattara a accédé voilà, au fauteuil, des personnes qui ont mené ce combat, des personnes qui ont été vraies, des personnes qui ont été loyales, des personnes qui ont été intègres, des personnes qui ont été dignes. Et ça, ce sont des valeurs aujourd'hui que nous ne retrouvons pas, voilà, malheureusement, avec certains peuples, certains Ivoiriens, certains Africains, je vais généraliser certains Africains qui n'ont pas, comme on le dit, ces qualités de se dire que je suis loyal, je suis intègre, je suis une personne qui doit être digne, je suis une personne qui doit savoir fermer la bouche, je suis une personne qui doit pouvoir observer souvent et laisser les choses aller. Pas parce qu'on a peur, mais parce que souvent aussi ne pas parler, c'est parler. Qu'est-ce qui se passe? Nous le savons au fort, clair, net et limpide, et je mets quiconque au défi en ce moment et à cet instant que la seule personne qui a été intègre, la seule personne qui a été loyale, la seule personne qui a été constante dans son combat pour emmener le peuple ivoirien à aller de l'avant, et Guillaume Kibafori Soro. Certaines personnes ont dit, mais la guerre, pourquoi à chaque fois tu vas parler? Moi, je ne parle pas beaucoup, certes, de Guillaume,
Mais quand je parle de Guillaume, et je le dis au fort, clair, net et limpide, et je réitère, je vais réitérer, et je vais redire que je n'ai jamais été quelque chose d'autre à part être Soro. Je suis avec Guillaume Soro depuis le début de mon combat et je reste fidèle, loyal, intègre à Guillaume Soro. Peu importe ce que les gens disent, je ne fais pas sortir pour répondre. Voilà à tout moment ce que les gens disent, mais je suis soroïste dans le sang, je suis guillaumiste dans le sang et je suis avec Guillaume Soro jusqu'à Las Caras. Parce que ça aussi, ça fait part de ma personnalité, de mon éducation à rester fidèle, à rester loyal, à rester intègre et à toujours aller dans cette avancée. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé à un certain moment donné, quand on vous donne les informations, vous pensez que c'est une histoire de jouer avec votre vie. Vous voyez que je parle peu de la Côte d'Ivoire ces temps-ci. Oui, j'ai décidé de parler peu de la Côte d'Ivoire parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens sont préoccupés. Les Ivoiriens n'ont pas l'envie d'évoluer. Les Ivoiriens n'ont pas l'envie d'emmener la Côte d'Ivoire à un changement qui va pas seulement en profiter pour cette génération, mais aussi pour les générations à venir. Quand je sors, que je vous donne des cassements de papier, quand je vous donne des informations concernant l'armée, quand j'appelle souvent la vigilance de certains, comme on appelle, généraux au niveau de l'armée, quand j'attire l'attention de certains militaires, quand j'invite les Ivoiriens à partager massivement, à écouter entre les lignes l'information ou les informations que je vous donne, vous pensez que c'est parce que la guerre n'a rien à faire qu'elle vient s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis maintenant vous donner des informations. Je le dis matin, midi, soir que ce combat que je le mène au péril de ma vie. Je n'ai pas de vie aujourd'hui parce que j'ai décidé de sacrifier cette vie pour emmener le peuple ivoirien comment on appelle, et le peuple africain, parce qu'aujourd'hui, même mon combat au sein de l'AES est un combat où je suis combattu dans le secret, où je suis combattu par la lumière. Mais j'ai choisi et je me dis que c'est mon destin et je vais continuer. Il y a quelques mois de cela, je suis sortie, j'ai fait un direct, j'ai tiré l'attention de l'armée, j'ai tiré l'attention et j'ai été spécifique sur mes données. J'ai donné des noms, j'ai tiré l'attention, j'ai alerté et je ressors, je ne fais que vous alerter. Je vous dis que le service le service de renseignement ivoirien est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Je peux avoir quelle information je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Ça aussi, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai toujours été une personne, encore, qui sait la fermer quand la fermer. Et ce combat est un combat qui n'est pas facile, mais un combat où beaucoup d'Ivoiriens comprennent que pas seulement la vie des Ivoiriens est en danger, mais la vie de nos enfants. La vie, pas seulement nos vies sont en danger, mais la vie de nos enfants et la vie de cette génération à venir est en danger. Nous voyons un tout petit peu ce qui se passe. J'ai alerté, j'ai parlé. Il y a un communiqué qui est sorti où sur les réseaux sociaux, on nous parle de la mort de monsieur Justin. Justin qui est qui? Monsieur Justin, donnez-moi une seconde, je vais tout partager avec vous. Donc, on parle de l'adjoint d'Em Ali. L'adjoint d'Em Ali. Le 20 avril, plus précisément, j'ai fait un direct où j'ai parlé de ce monsieur. Où j'ai parlé comment on appelle, du général Doumbia Lassina. Où j'ai parlé de Groumen. Où j'ai donné, j'ai alerté. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez ouvrir vos oreilles pour écouter quand je sors et que je vous donne des informations sur vos vies. Et ce qui me désole souvent, c'est que je ne suis même pas du même parti politique que certaines personnes. Je vous ai dit au fort clair et l'épée, moi je vis, je mange, je respire Guillaume Soro. J'ai toujours été avec Guillaume Soro et je vais toujours être avec Guillaume Soro. Donc une personne qui est avec Guillaume Soro, qui a connu tous ces tralala, qui a été empêché de rentrer chez lui, qui a été tribalisé, qui a été condamné à perpétuité et que cette personne sort et qu'elle vous donne des informations qui n'est même pas du bord politique, du même bord politique que vous. Vous devez comprendre que nous sommes arrivés aujourd'hui où nous nous disons que nous allons faire cette politique autrement et nous essayons de faire cette politique intelligemment. Raison pour laquelle souvent,
Je sors, je donne des informations. Il y a certaines personnes qui me disent, mais attendez là. Toi, tu te sauves. Pourquoi tu donnes ces informations aux gens du RHD, pas aux gens de Ouattara? C'est une manière pour toi de les couvrir ou bien c'est une manière pour toi de les protéger. Je le dis souvent, je dis, après la politique là, c'est pas la guerre. Peu importe, nous sommes des Ivoiriens. Donc, si je reçois une information que je partage sur les réseaux sociaux, c'est une manière pour emmener, pour conscientiser, pour vous dire que le volet où vous voulez emmener la politique, là, nous, on ne veut pas emmener cette politique sur ce côté. Parce que mon leader, Guillaume Soro, m'a toujours enseigné, m'a toujours montré que prenez l'amour. Il m'a dit, prône l'amour, la guerre. Il faut toujours être dans la vérité. Il faut toujours être dans la vision, dans ma vision. Et la vision de Guillaume Soro et une vision pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire qui va aller de l'avant. Raison pour laquelle je sors et que je fais les cassements de papou et j'envoie souvent, je vais jusqu'au point souvent à alerter. Le volet militaire, je l'ai toujours fait parce que je me dis qu'un militaire, normalement, est une personne qui est là pour sauvegarder la nation, l'intégrité de la nation et protéger le peuple. Le militaire n'est pas là pour, comme on le dit, pour servir, ou bien le militaire n'est pas là pour chercher à tabasser le peuple comme Ouattara le fait matin, midi et soir au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer un petit extrait du direct que j'ai eu à faire plus précisément le 20 avril 2026. Donc, il y a quelques mois de cela, j'ai eu à faire ce direct et écoutez attentivement, écoutez minutieusement ce que j'ai eu à dire dans ce direct. On y va. Moi-même, je le dis, M. Doumbia Lassine, je ne vous connais ni d'Adam d'Idef. Je le dis, faites beaucoup attention à vous. Faites attention sur tous les plans. Quand vous sortez, où vous allez, avec qui vous parlez, attention, le personnel de chez vous à la maison. Quand je dis attention, je dis vraiment, faites attention à tout. Parce que vous êtes dans le rétroviseur de photocopie et c'est pas un débat. Je l'ai déjà dit, j'ai insisté et j'ai persisté là-dessus. Quelle est la personne de main de Doumbia Lassine? Personne de main de Doumbia Lassine encore, la personne que monsieur le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire doit faire attention est son adjoint du nom de Dem Ali. Dem Ali est un pion de photocopie qui regarde tous les pas faits et je vais revenir un tout petit peu. Je vous dis que j'ai fait ce direct là, c'est le 20 avril 2026. Le 20 avril 2026, j'ai fait ce direct. J'ai alerté le chef d'état-major de l'armée, Doumbia Lassine. J'ai cité des noms et j'ai donné une information. Je n'ai même pas titillé sur mes mots. Une information directe, claire, nette et limpide. Et je vous dis, je peux avoir n'importe quelle information je veux des services de renseignement ivoiriens. Quand je veux, comme je veux, où je veux. Ça aussi, c'est pas un débat. Je vous l'ai dit. Et vous me connaissez depuis combien d'années sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien que quand je sors et que je donne des informations, c'est la panique. On va regarder, tapoter ce direct, faites monter le mercure, partagez massivement, voilà, pour que l'information que je veux vous donner, vous allez écouter. de monsieur Doumbia Lassine, parce que vous êtes dans le rétroviseur de photocopie et c'est pas un débat. Je l'ai déjà dit, j'ai insisté et j'ai persisté là-dessus. Quelle est la personne de main de Doumbia Lassine? Personne de main de Doumbia Lassine encore, la personne que monsieur le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire doit faire attention est son adjoint du nom de Dem Ali. Dem Ali est un pion de photocopie qui regarde tous les pas, faits et gestes de monsieur Doumbia Lassine, qui est le chef d'état-major de l'armée, voilà, de la Côte d'Ivoire, parce que je l'ai dit encore qu'il n'est pas aimé par photocopie. Qui est l'homme de main encore de photocopie? L'homme de main de photocopie est le commandant supérieur de l'armée, monsieur Apollo Alexandre Touré. C'est lui que photocopie veut mettre aussi à la tête. Voilà, qui est à côté, au cas où, voici des personnes qui peuvent sécuriser la Côte d'Ivoire pour lui. Nous avons qui d'autre encore, qui est en connivence avec photocopie, dit la fière Brahima Ouattara. Nous avons Fofana Enza,
qui est chef de corps du ministre de la Défense. Lui seul, il a 3 fonctions. Il est chef du corps de ministre de la Défense. Il est commandant du CCDO. C'est lui encore qui est le patron des encagoulés au niveau de l'hôtel Sebroco. Vous le connaissez bien, on l'appelle Grumman, c'est son nom, voilà. Connaît Enza, Grumman, dit Grumman. Il est chef de corps du ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il est à côté même de Photocopie. Il est aussi le commandant du CCDO et il est aussi le patron des encagoulés, à Sebroco. Ceux-là même qui tabassent, ceux-là même qui rentrent dans la maison des gens à 2h, 3h du matin pour faire des arrestations, les emmener dans un endroit à Sebroco, aller les électrocuter, aller les bastonner, voilà, faire leur sale besogne sur ces personnes. Le grand patron de ça, c'est lui-même qui a la tête de toutes ces manigances. Son nom, c'est Grumman et son nom à l'état civil est Kone Enza, voilà, et je le dis. Voici les 3 hommes des mains de Photocopie, le colonel Grumman qui s'appelle Enza Fofana, le commandant supérieur de la gendarmerie à Palo et Alexandre, et aussi le Dem Ali, qui est le patron du commando parachutiste premier BCP Siloué. Je le dis au fort, clair, net et limpide que l'or est grave et ça continue encore à s'accélérer. Okay. Donc j'avais déjà alerté Doumbia, j'avais déjà donné l'information concernant le général Ali Dem qui est là. Voilà, Ali Dem, qui est là, qui est le chef d'état-major général adjoint des armées. Ce monsieur-là est décédé le 31. J'y ai passé. C'est-à-dire que hier, ce monsieur est décédé suite des malaises. Il a fait un malaise, on l'a envoyé à la clinique, il est décédé. Ce monsieur que vous voyez là, lui là, Dem Ali là, c'est un pion. Je vais dire dans le passé puisqu'il n'y est plus. C'était un pion de Photocopie. Ce sont ces personnes-là que Photocopie est en train de manigancer. Avec les Grumman là. J'ai cité déjà les noms, vous avez écouté. En train de manigancer pour faire un auto-coup d'État. Parce que nous savons très bien que l'état de santé de Ouattara, son état de santé n'est pas propice. Nous savons très bien que Ouattara peut casser la pipe, peut casser, voilà, la barre à tout moment. En ce moment-là, au sein de l'armée, la personne qui détient l'armée, la personne qui donne les ordres, la personne qui est en train de tout préparer, la personne qui participe, qui planifie, qui est en train de, comme on le dit, concorder, même les déstabilisations de nos différents pays de l'AES. Je vais faire un direct particulier sur ça. Et Photocopie. Ce monsieur que vous voyez là, qui est décédé, soi-disant, décédé hier, lui là, le gars de Photocopie là, il n'est pas décédé d'un malaise, il a été empoisonné. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ce monsieur qui est là, il a été empoisonné. Il est devenu gênant pour le régime de Ouattara et plus précisément gênant pour Photocopie. Quand on sort, quand on vous parle, quand on sort, quand on vous donne des informations, quand je sors, que j'alerte, comment on appelle, vous les gens de l'armée, j'ai l'impression que l'armée, voilà, c'est caca qui est dans votre tête. J'ai l'impression que vous ne savez pas faire le discernement. On va venir sortir pour vous parler, pour vous dire quoi. Souvent, on vous donne des informations. Je vous donne des informations au péril de ma vie. Mais vous ne prêtez pas attention. Vous pensez que Photocopie est dans un jeu? Je le dis, Photocopie va éliminer toutes les personnes qu'il est prêt à éliminer. Je le dis au fort, clair, net et limpide. J'ai fait ce direct-là le 20 avril. C'est encore sur ma page. Le 20 avril, j'ai fait le direct. J'ai parlé de Doumbia Lassana. Je lui ai dit de faire beaucoup attention à ce monsieur qu'on dit qu'il est décédé des malaises. Lui là, le gars de Photocopie là, décédé d'un malaise hier. Il a été dû par le système de Photocopie. Et c'est comme ça que vous allez partir one by one. C'est pas un débat. Sur le sang des Ivoiriens que vous avez pris haute, sur le sang des Ivoiriens que vous êtes assis, sur le sang des Ivoiriens qu'on continuez à emmerder, à fatiguer, à tuer, à manipuler.
manigancer les Ivoiriens pour vous asseoir pour vos propres intérêts. Je le dis au fort, clair, net, olympique. Cette histoire de Ouattara, ce n'est qu'une question de temps. Écrivez, notez, capturez cette vidéo et puis déposez. Je ne titube même pas sur mes mots quand je parle. Je ne titube pas. Celui-là est devenu gênant pour photocopie. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que au sein même de l'armée ivoirienne, il y a une guerre de succession qui est là. Pendant que Photocopie est en train de planifier sa succession, son auto-coup d'État, dans le même temps, il est en train de créer une guerre de succession à la tête de l'armée ivoirienne. J'ai parlé de ça. On va écouter encore. On écoute, hein? L'adjoint de Doumbia, il s'appelle Dem Ali. Donc, M. Doumbia, l'ancien chef d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire, faites beaucoup attention à votre adjoint Dem Ali. Il est en connivence avec Photocopie. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Donc, pour vous dire que tout ça, ça se prépare. Pourquoi il y a déjà une guerre de succession même au sein de l'armée? Pourquoi Photocopie cherche à déjà canaliser, à déjà mettre ces gens, voilà, dans des endroits stratèges? C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou il y a quelque chose qui est en train de se planifier parce que... Vous avez entendu? Pourquoi il y a une guerre de succession? Et ce monsieur qui est décédé là, Dem Ali là, c'était les yeux, les oreilles. C'est lui qui prenait toutes les informations du chef d'état-major. Lassine, je te reparle encore. Vous n'avez pas dit qu'on vous parle. Ça rentre ici et puis ça sort. On dirait que vous êtes... C'est qu'il y a certaines autres personnes qui sont dans l'armée, là, même non militaires ivoiriens. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est la formation militaire qui les a menés à être toqués. Ils sont devenus... C'est qu'ils ne comprennent rien. Ils ne voient rien. Ils pensent que tout est la force, tout est l'armée. Non. L'armée, là, il faut pouvoir être en mesure de pouvoir être... de faire le discernement. Tu peux pas être dans l'armée, dans l'armée aujourd'hui là, et puis ne pas faire la politique, ou bien ne pas prêter attention à ce qui se passe. Je redis encore, Doumbia Lassina, tu n'es pas encore hors danger. Il ne faut pas penser que ton agent est parti, tu es hors danger. Celui qui va faire venir là, il sera pire que ce Ali là. Celui que, comment la Photocopie va faire venir là, il sera pire que ce Ali Dem, que Photocopie là, ils l'ont violé là, ils l'ont bouffé là. Mais c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour sa gueule. J'ai entendu qu'il y a certains membres de sa famille sont en train de pleurer. Ah, on a tué notre... Hé! Celui-là, il n'a pas été bien. Il n'a pas été juste. Il n'a pas été intègre. Il n'a pas été honnête envers les Ivoiriens. Ok. Et quand tu deals avec le diable, quand tu manges à la tête du diable, il faut te rassurer et puis il faut te mettre dans la tête que ton tour là, ça va venir. C'est pour cela on le dit toujours, qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Parce qu'aujourd'hui, la Photocopie est prête à éliminer. C'est que s'il trouve une autre personne qui est prête à faire son boulot, une autre personne qui est prête à se sacrifier, à se tuer et à tuer les Ivoiriens pour que lui, Photocopie, soit là, il va éliminer toutes les personnes qui sont autour de lui. Si Ouattara n'a pas laissé Guillaume Soro, si Ouattara n'a pas laissé Guillaume Soro qui a sacrifié sa fille, qui a mené ce combat, ce combat, même si aujourd'hui ce combat c'est en train de se retourner là, mais aujourd'hui Guillaume Soro qui a sacrifié tout pour Ouattara, si Ouattara ne l'a pas épargné, il n'a pas épargné Amadou Gon Coulibaly, il n'a pas épargné, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, il n'a pas épargné toutes ces personnes qui ont mené, même, je vais repartir loin, s'il n'a pas épargné Ibé, l'ancien, celui même qui a commencé cette rébellion ivoirienne, si Alassane Draman Ouattara ne l'a pas épargné, vous pensez que c'est vous les mougou là, les mougou là qu'ils vont épargner? Jamais. Jamais. Donc Ali, toi, tu as eu ta dose. Tu as eu ta dose. Le moment où tu es en train de manigancer, le moment où tu es en train de bouffer, vous pensez que l'argent, la richesse, là, je le dis, moi je préfère être pauvre, avoir une longue vie, que d'être mise dans une posture où, tu as l'argent, une posture où on te donne tout, et puis toi-même tu es là, tu vis
comme si tu es dans une prison. Je l'ai dit, même les ministres de Ouattara, ils sont traqués. Il y a des traceurs dans leur voiture, leurs chauffeurs, leurs garde-corps, leurs bonnes, leurs cuisiniers, tout est tracé. Leurs conversations sont tracées. Oui, tout est tracé. Par qui? Par photocopie. Parce que Ouattara, en ce moment-là, il n'a pas la force de diriger la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit, il ne peut pas. La personne qui dirige la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, et à cet instant-là, c'est photocopie. Il va éliminer toutes les personnes qu'il veut éliminer. Ok. Donc, gros maman, avec les autres là, ça va venir vers vous. Parce que vous avez un dossier qui est sale. Vous avez une mauvaise, une vilaine réputation. Il va vous enlever et puis il va faire venir. Parce qu'aujourd'hui là, quand vous regardez la main là, vous voyez que c'est pas ça. Vous voyez que la Côte d'Ivoire là, c'est pas ça. La Côte d'Ivoire sent pipi en ce moment. J'ai l'impression que ça va sentir caca bientôt. Ne vous en faites pas, ça va sentir caca. Ça sent pipi en ce moment. Tout sent en Côte d'Ivoire. Il y a un truc qui est lourd sur la Côte d'Ivoire. Photocopie veut tout faire pour s'imposer. Il veut tout faire pour se mettre à la tête. Il n'est pas prêt à éliminer qui il doit éliminer. Je le dis. Il n'est pas prêt à laisser passer l'occasion. Il est prêt à tout. Et quand je dis à tout, il est prêt à tout sur le volet mystique, sur le volet spirituel, sur le volet physique, sur tous les volets. Il est prêt à tout pour s'asseoir. Ok? Il est prêt à tout. Donc, Doumbia Lassina, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je le dis. Il a déjà éliminé, non? Ali, là, il est déjà éliminé, non? Ça, c'est une de ses forces qu'il a. Il a éliminé pourquoi? Parce qu'il n'a plus confiance. Il n'a plus confiance. Il faut renouveler. Il faut emmener une nouvelle personne. Je suis sorti, je vous ai alerté. Je vous ai donné les informations. Une fois qu'il doute, qu'il vous donne des conseils que vous ne respectez pas, il vous allume. On parle des malaises des partis. Pour lui, il est fini. Le reste, là, il va vous éliminer un peu. Pour qu'autour de lui, là, il y a de nouvelles personnes qui sont blanches, en guillemets. Des nouvelles personnes qui n'ont pas un passé lourd, pour qu'ils puissent utiliser ça comme excuse. Pour dire non, voilà, telle personne n'a jamais fait la rébellion, telle personne n'a jamais fait, ce général-là, il n'a jamais été dans ça, ce colonel n'a jamais fait. Et puis, il veut les maintenir autour de lui. Toutes les personnes, tous les dozos là, les personnes qui ont mené le combat, qui ont fait la rébellion, qui ont un nom bizarre, il va les éliminer tous, one by one. Votre tour va arriver. Donc, à la famille de Ali, et comment il s'appelle, Ali Dem, chef d'état-major adjoint général des armées, à ta famille, ne pleurez pas. Oh. Allez, celui-là, il n'était pas sain. Maintenant, ce n'est plus ma main, c'est entre lui et Dieu. Mais il n'était pas sain. Ceux-là se sont assis sur la vie des Ivoiriens. Ils se sont assis sur la vie des pauvres Ivoiriens. Et vous voulez qu'on ait de la passion, de la compassion, de la pitié pour ces gens. Moi, je n'en ai que dalle. Je m'en fous, je m'en gaba éperdument. Il a dû ou il n'a pas dû, c'est pas mon problème. Mais quand j'entends une information, je vais sortir, je vais vous donner l'information. Parce que je dois ça au peuple ivoirien. Ça n'a même pas encore débuté. Ça n'a même pas encore débuté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. L'argent de la Côte d'Ivoire est utilisé pour payer des armes. Vous allez aller à nos différentes frontières. Je donne un exemple. Frontière Côte d'Ivoire-Burkina, c'est gâté. Ils ont mis leurs éléments. Parce qu'on doit déstabiliser le Burkina. En connivence avec des anciens politiciens ivoiriens, burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont même allés jusqu'au point de payer certains officiels au sein du Burkina. Ça va venir. Je n'ai même pas encore parlé de ça. Je n'ai même pas encore commencé à faire ce cassement des papos. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose en Côte d'Ivoire là, que moi il va avoir information puis il ne peut pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vos services de renseignement là, vos gars là, chassez tous.
Liquidez-les parce qu'ils ne font rien de bon. On va toujours les infiltrer. Et puis on aura tout. J'aurai toujours les informations pour sortir et donner ces informations au peuple ivoirien. Ok? Je vais toujours le faire. Parce que ce combat-là, nous allons gagner. Ce combat de la vérité, de l'union, de l'amour, de la prospérité, de l'avancée, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Nous allons mener ce combat et nous allons gagner ce combat. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Moi, là, j'ai plus de vie. Et je suis prête. Je n'ai plus de vie. Voilà. Je ne suis plus une personne normale. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je me dis, je dois ça aux Ivoiriens. Donc, sur ce, je le dis encore aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire sent pipi. Mais ça va sentir caca très bientôt. Photographe veut, il monte, il descend, il tourne à gauche, il tourne à droite. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il est en train de manigancer, il ne va jamais s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Et je vais emmener encore nos différents généraux là à comprendre que vous êtes en train de dealer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre copie. Vous allez apprendre à le connaître. Vous ne le connaissez pas. Il va vous éliminer one by one. Et à nos vrais militaires, nos militaires qui sont intègres, nos militaires qui sont des militaires qui sont là vraiment pour la patrie, que Dieu continue de mettre la main sur vous, que Dieu continue de mettre la barricade sur vous. Nos vrais monos, je vous respecte. Continuez à mener votre combat en douce monité. Un jour, on va se lever par la Côte d'Ivoire complètement changer de régime. Moi, je suis sûre et certaine. Je ne doute pas de ça. Je répète encore. La Côte d'Ivoire sent pipi. Ça va sentir caca bientôt. Et puis, on va nettoyer. Et les vrais Ivoiriens, vont rentrer chez eux. Et puis, nous allons mener notre combat. Dans la vérité, dans l'amour, dans la prospérité. Dans l'union, dans la solidarité. Pour tout Ivoirien. Venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Sur ce, merci à toutes les personnes, il était plus de 1000 et quelques personnes qui étaient connectées sur ce direct. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène toujours le sens du discernement, qu'il ait toujours sa main, sa protection et sa couverture divine sur la Côte d'Ivoire et aussi sur nos différents pays de l'AES et nos différents leaders qui continuent de nous protéger, nous qui menons ce combat dans la vérité, dans l'intégralité et surtout en restant digne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous love et puis faites beaucoup attention. Ces temps à venir, il y aura beaucoup de changements. Je ne vais pas en dire plus, mais au fur et à mesure, je vais sortir, je vais donner les informations. Quand on vous donne les informations, écoutez, il n'y a pas quelque chose, une information que j'ai donnée qui n'a pas été correcte. Ça n'existe pas. Prêtez attention à ce que je dis. Lisez entre les lignes. Quand j'alerte, prêtez attention. Parce que le fini, ça revient toujours à être ce que j'ai eu à dire. Pour vous dire que, voilà, là, c'est ça qui est ça. Donc, je vous love et puis passez un bon week-end et puis on a plus. On va toujours sans crainte ni peur et on part toujours sur moi. C'est là.